anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 à 15. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi qui l'ai dit. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans faute. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. L'écho de ma foi avec Oscar Musumba et le DJ Achille Batumba-Kwecho. Bienvenue chers amis et téléspectateurs de l'écho de ma foi. La fois passée, nous étions en train de réfléchir sur l'essence de l'identité chrétienne. Nous avions partiellement conclu en disant que l'essence de l'identité chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir à quoi consiste cette foi. Que veut dire croire en Jésus-Christ? À cette question, les Saintes Écritures nous offrent quelques réponses. La première réponse, croire en Jésus-Christ signifie l'aimer. Il s'agit de l'aimer au-delà de soi et de toutes choses. Cela revient à dire le laisser prendre possession de notre cœur, de notre esprit, de notre temps, c'est-à-dire le présent et le futur, pour une vie de perfection à laquelle tous les enfants de Dieu sont appelés. Deuxièmement, croire en Jésus-Christ signifie garder ses commandements. C'est en gardant ses commandements que le pauvre connaît le Christ. C'est une invitation d'établir un équilibre entre notre vie contemplative et la vie concrète, c'est-à-dire notre vie en relation avec Dieu et avec le prochain. Cela revient à dire que notre foi ne doit pas se définir par une religiosité qui nous fait prétendre être en intimité avec le Christ, tout en nous associant au diable à cause de nos attitudes intimes envers nos prochains, pourtant créés aussi à l'image de Dieu que nous prétendons servir, prier et aimer. Au contraire, notre foi doit se définir par sa manifestation caritative dans notre société et dans nos relations interpersonnelles. Car notre salut ne sera pas seulement fruit de nos supplications, mais de notre vie guidée par la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous est un exemple concret. Il nous invite à l'imiter dans l'obéissance à son Père, dont la manifestation était la compassion et la miséricorde envers les pauvres, les pécheurs et les marginalisés. À sa suite, l'Église nous donne l'exemple des saints. Ils sont saints pas parce qu'ils ont vécu la perfection, mais parce que celle-ci était leur quête perpétuelle grâce à l'amour ardent qu'ils avaient pour Dieu. Troisièmement, croire en Jésus-Christ signifie aimer Dieu et les prochains. Comme nous le savons, c'est le plus grand commandement de Dieu. L'amour que nous ressentons envers Dieu doit se manifester toujours dans notre relation envers les prochains, qui est l'image de Dieu. C'est dans cette perspective que Jésus disait « Tout ce que vous faites à mes petits, c'est à moi que vous le faites. » Par ailleurs, en parlant du jugement dernier, il parle de la distinction entre les chèvres et les moutons. Et cette distinction est retrouvée dans l'évangile selon Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31 qui dit, lisons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire accompagné de tous les anges, il s'assiégera sur le trône de gloire, les siens. Toutes les nations seront amenées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec le chèvre. C'est là où il montre, il commence avec cette personnification-là. Il appelle certains les brebis, les autres sont des chèvres. Alors ça continue en disant,
À sa droite, il rangera les brebis, et à sa gauche, les chèvres. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire les brebis, c'est-à-dire les justes: venez les brebis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Sans vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On peut s'arrêter là. Vous pouvez imaginer la suite et vous pouvez continuer à la suite. Vous pouvez continuer avec la lecture comme vous voulez et pour bien comprendre les passages. Mais le plus important ici, ce qu'on peut souligner, c'est l'aspect de la miséricorde de Dieu. Et à travers cette lecture que nous venons d'entendre, l'Église nous propose les œuvres de la miséricorde que tous les chrétiens sont appelés à vivre dans leur imitation du Christ. Alors, les œuvres de la miséricorde sont aussi une porte pour la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la manifestation de notre foi, mais ça nous ouvre la porte du paradis. Alors, quand nous pratiquons les œuvres de la miséricorde, c'est en Jésus que nous les faisons. Il ne faut pas commencer à se demander encore pourquoi je fais ça et est-ce que la personne me rendra ce que je lui ai fait? Est-ce qu'il m'aidera encore dans sa vie? Je suis en train de l'aider, peut-être qu'il m'oubliera dans sa vie. C'est ça la tendance. La tendance, c'est d'aider avec l'expectation de recevoir des retours ce qu'on a donné. Mais ici, Jésus nous montre déjà ce qui serait notre récompense si nous sommes miséricordieux à ces petits, à ceux-là qu'il appelle petits, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui n'ont rien. Nous les voyons, mais chacun sait ses attitudes personnelles envers ces personnes-là. Et à partir de ces attitudes, chacun doit être juge de sa conscience et doit tracer une nouvelle ligne, une nouvelle façon de vivre. Tous ces enseignements de Jésus avaient comme but de nous rappeler que Dieu se cache derrière les plus pauvres, que nous négligeons dans notre société, que nous humilions à cause de notre pouvoir économique, politique ou religieux, ou à cause des faveurs qu'ils sollicitent de nous dans nos différents métiers ou statuts sociaux, parce que en les voyant sollicités, notre tendance est de nous élever, notre tendance est de les piétiner, notre tendance est de se moquer de ces gens-là. Tout simplement parce que ils sont venus nous solliciter, ils sont venus s'agenouiller devant nous. En tant que chrétiens, notre attitude ne serait pas nous élever. En nous élevant, nous tendons prendre la place de Dieu. Nous tendons nous déifier, nous tendons nous diviniser. Et en faisant cela, nous oublions la source de notre vie. Nous oublions et nous négligeons, nous sabotons celui qui nous a tout donné. Ses pouvoirs, ses biens et tout ce que nous sommes. Et nous les sabotons, nous disons non, tout vient de nous-mêmes. Toi tu n'es rien, toi tu n'as rien fait. Et voir ces pauvres ici qui viennent s'agenouiller devant moi. Et quelle est notre attitude envers ces gens-là? Que faisons-nous d'eux? Comment les traitons-nous? Avons-nous choisi d'être ce que nous sommes aujourd'hui? Et ces trois sens que nous venons de donner, de les recevoir à partir de ces saintes écritures, nous pouvons dire que l'essence de l'identité chrétienne, c'est l'amour. Croire en Jésus-Christ signifie l'aimer. Et l'aimer signifie garder ses commandements. Et nous avons bien souligné que ces commandements est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ainsi, croire en Jésus-Christ revient à aimer Dieu et tous ceux qui nous entourent. Voilà donc, croire en Jésus-Christ n'est que aimer. La foi en Jésus-Christ n'est que aimer. Je ne vais pas dire que je crois en Jésus-Christ si je n'aime pas. Croire en Jésus-Christ signifie aimer. Pour dire que être chrétien, c'est être amoureux. Amoureux de Dieu et de sa création. C'est l'amour qui donne sens à notre foi à Jésus-Christ et à notre vie chrétienne.
Personne ne peut prétendre être chrétien sans aimer Dieu et son prochain, car Dieu est amour, nous dit Jean dans sa première lettre, chapitre 4, le 7e verset. Voilà donc ce que nous avons pu préparer afin de conclure ce sujet sur l'essence de l'identité chrétienne. C'est à chacun de nous d'évaluer sa foi, de la nommer et de prendre des mesures pour un nouveau départ dans et avec le Christ. Merci beaucoup. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jacques 14 à 15. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. المسيحية الحب والحب الحياة. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans faute. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. L'écho de ma foi avec Oscar Musumba et les DJ Achille Matumba Kwechu.